Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous souhaite la bienvenue pour ce décryptage, le troisième volet consacré aux questions énergétiques aux côtés de l'ONG taïwanaise Green Citizens Action Alliance. Avec la demande croissante en électricité due au développement des industries liées à l'IA et aux semi-conducteurs, mais aussi à la guerre en Iran, les questions énergétiques sont revenues sur le devant de la scène à Taïwan. Ces derniers mois, on a assisté à un revirement du gouvernement sur l'énergie nucléaire. C'est ce que nous avons abordé dans les deux premiers volets. Alors que la sortie du nucléaire en 2025 est l'un des objectifs qu'a atteint le Parti démocrate progressiste actuellement au pouvoir, le président Lai Ching-te a récemment évoqué le recours à de nouvelles technologies nucléaires et surtout le redémarrage des centrales numéro 2 et 3. Aujourd'hui, je suis toujours aux côtés de Ling Zhengyuan, chercheur spécialisé dans les questions énergétiques de l'ONG environnementale Green Citizens Action Alliance. Il nous explique quels sont les défis de Taïwan en matière de transition énergétique et ce que son ONG préconise pour les relever. Pour le futur, des interrogations demeurent. Ces 10 dernières années, notre demande en électricité a augmenté d'environ 1,2% par an. Mais en raison de l'IA et des semi-conducteurs, ces 10 prochaines années, la demande en électricité devrait augmenter de 2% par an en moyenne. Est-ce bien raisonnable de faire porter uniquement sur la population la charge du développement des sources d'énergie ? C'est injuste. Le gouvernement devrait réfléchir à comment impliquer les industriels des secteurs de l'IA et des semi-conducteurs. Sinon, la production en électricité de Taïwan n'arrivera pas à couvrir leurs besoins qui augmentent très vite. Nous militons donc pour que les grandes entreprises telles que TSMC, Nvidia, Google, etc., qui se sont engagées à utiliser en priorité des énergies renouvelables, participent aussi au déploiement de celles-ci à Taïwan. En parallèle, ces entreprises devraient aussi faire des efforts pour améliorer leur efficience énergétique. De nos jours, à Taïwan, 55% de l'électricité produite sert à alimenter l'industrie. Les ménages ne consomment que 20% environ. Si les besoins en électricité augmentent, c'est bien à cause de l'industrie. Les plus gros consommateurs d'électricité devraient avoir une plus grande responsabilité dans ce domaine. Green Citizens Action Alliance espère donc que les grandes entreprises soient mises à contribution et participent financièrement à l'installation de sources d'énergie renouvelables à Taïwan. Toutefois, développer le photovoltaïque et l'éolien à grande échelle présente aussi de nombreux défis. Ces énergies ont aussi des contraintes. Superficie pour le solaire, désagréments pour les riverains des éoliennes, dégradation de l'environnement pour l'extraction des métaux afin de fabriquer les panneaux solaires ou les éoliennes, problème de recyclage de ces matériaux sur le long terme, etc. Quelles sont les solutions que préconise Green Citizens Action Alliance ? En matière de transition énergétique, la Green Citizens Action Alliance préconise de privilégier les énergies renouvelables, la résilience du réseau électrique, les capacités de stockage d'énergie et l'amélioration de l'efficience énergétique. Bien sûr, les énergies renouvelables ont des contraintes. Elles occupent un espace au sol qui nécessite un dialogue avec les riverains. La question du recyclage des panneaux solaires et des éoliennes à long terme se pose aussi. Cela peut être résolu en mettant en place une filière de recyclage. Cela a déjà commencé à Taïwan. Mais pourquoi est-ce que Taïwan n'a pas réussi à atteindre ses objectifs de développement des énergies renouvelables ? En 2016, le gouvernement avait tablé sur 20% de renouvelables en 2025. Or, nous sommes seulement à 15% environ. Cela est principalement dû au fait que les besoins en énergie de Taïwan ont augmenté plus rapidement que prévu. Car de nombreux investisseurs taïwanais en Chine sont revenus investir à Taïwan et les secteurs de l'IA et des semi-conducteurs demandent de plus en plus d'énergie. Mais si le gouvernement veut atteindre la neutralité carbone nette d'ici 2050, comme il l'entend, le développement des énergies renouvelables demeure crucial. Il faudra forcément regarder en face les problèmes que cela soulève, notamment l'opposition des riverains aux installations éoliennes par exemple. Cela nécessite un grand travail de communication avec les populations, pour qu'elles comprennent que les éoliennes et les panneaux photovoltaïques ne sont pas aussi problématiques qu'ils ne le pensent, et que cela peut leur apporter. Ces dernières années, le gouvernement n'a pas assez communiqué à ce sujet, et nous espérons qu'il s'améliorera sur ce point.
Si le gouvernement taïwanais mise sur le développement du solaire et de l'éolien pour atteindre l'objectif de neutralité carbone nette en 2050, il a aussi annoncé ces derniers mois son intention d'importer davantage de gaz naturel liquéfié américain, d'Alaska notamment. C'est une manière de diversifier l'approvisionnement énergétique de Taïwan, mais aussi de s'efforcer, comme le demande le président américain Donald Trump, de rééquilibrer la balance commerciale entre Taïwan et les États-Unis. Cependant, la construction de nouveaux terminaux méthaniers pour recevoir ce gaz importé pose des problèmes environnementaux. Lin Zhongyuan nous explique quel est le point de vue de Green Citizens Action Alliance sur les importations de GNL. Les objectifs de la transition énergétique sont d'augmenter la part des énergies renouvelables, de réduire la part du charbon, d'augmenter celle du gaz naturel liquéfié et de sortir du nucléaire. C'est notre objectif. Mais l'augmentation de la part du gaz doit être temporaire. Le but n'est pas de la pérenniser. Actuellement, Taïwan a 2 terminaux méthaniers pour recevoir les importations de gaz, mais ils fonctionnent déjà à 100% de leur capacité. Taïwan a donc besoin de nouveaux terminaux méthaniers et le gouvernement prévoit d'en construire à Taoyuan et à Keelung. Mais ces projets ont des conséquences non négligeables sur l'environnement. Ce que nous préconisons, c'est déjà de clarifier nos besoins réels. Ensuite, il ne faut pas que le gouvernement oublie que le gaz naturel liquéfié, même s'il a moins d'impact que le charbon, reste une énergie fossile et qui a donc un impact négatif sur le climat. Nous sommes donc opposés à la construction de ces 2 nouveaux terminaux méthaniers. Mais il y a des implications géopolitiques qui font que ce sujet est très compliqué pour Taïwan. En effet, les États-Unis veulent vendre plus de gaz d'Alaska à Taïwan, à la Corée du Sud et au Japon. Nous pensons qu'il faut d'abord que nous sachions exactement de combien d'électricité nous aurons besoin ces prochaines années, et ensuite décider de quelles énergies elle proviendra. Si le gouvernement ne pose aucune limite ou contrainte aux grandes industries, le fardeau deviendra de plus en plus lourd pour Taïwan, ce qui n'est pas soutenable sur le long terme. Quant au charbon, alors que le gouvernement voulait réduire cette source d'énergie, l'entreprise publique Taipower a indiqué récemment qu'elle envisageait de réouvrir dès le mois de mai les unités 1 et 3 de la centrale au charbon de Mailiao dans le comté de Yunlin, opérée par Formosa Plastic en raison de l'impact de la guerre au Moyen-Orient. Autrefois, la part du charbon dans le mix électrique était très élevée. Il atteignait plus de 50%, mais ces dernières années, on est descendu à moins de 50%. C'est déjà un jalon de la transition énergétique. Au départ, beaucoup de gens s'y opposaient en raison de la pollution que cela engendrait. En raison de la guerre en Iran, la part du charbon a de nouveau augmenté. C'est une mesure d'urgence du gouvernement. Mais nous espérons que c'est une mesure temporaire. Il faut éviter que ce soit une tendance durable, car cela a un impact négatif sur le changement climatique et la qualité de l'air. Surtout, cette crise nous rappelle que ce soit le charbon, le gaz naturel ou le nucléaire, toutes ces énergies se fondent sur des combustibles importés. Et cela pose problème quand les voies navigables sont bloquées. Seules les énergies renouvelables permettent de produire de l'électricité sans importer de combustible. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous devrions privilégier les énergies telles que le solaire, l'éolien, l'hydroélectrique ou encore l'énergie géothermique, qui ne sont pas impactés en cas d'embargo ou de blocage des importations. Selon Lin Zhongyuan, c'est la leçon que le gouvernement taïwanais devrait tirer de la guerre en Iran. À propos de géopolitique, Taïwan, toujours sous la menace de la Chine, pourrait peut-être être visé un jour par une tentative d'embargo organisée par Pékin. Dans ce contexte où, en cas de conflit armé, un réseau électrique décentralisé serait un atout, par exemple avec la possibilité pour des immeubles ou des quartiers de produire leur propre électricité grâce à des panneaux solaires sur les toits. Ce n'est toutefois pas le modèle choisi par Taïwan. Sauf dans des cas très particuliers où des gens souhaitent être autonomes en énergie en installant eux-mêmes des panneaux solaires avec des batteries, l'électricité produite par les panneaux solaires sur les toits est revendue à l'entreprise Taipower. Notre association a milité pour amender la loi afin d'imposer l'installation de panneaux solaires sur les toits des nouveaux immeubles. Cela a été adopté et c'est en train de se mettre en place progressivement. Toutefois, comme vous l'avez souligné,
l'électricité produite doit être vendue à l'entreprise Taipower. Les propriétaires de l'immeuble gagnent de l'argent en contrepartie. En fait, c'est lié à la conception du réseau électrique. À Taïwan, nous avons une sortie unidirectionnelle, alors que dans certains pays européens, par exemple, l'électricité produite par des panneaux solaires photovoltaïques sur le toit peut être dirigée soit vers le réseau national, comme à Taïwan, soit vers le compteur du foyer dans l'immeuble. À Taïwan, notre réseau électrique ne le prévoit pas. Donc parmi les objectifs de la transition énergétique figure la résilience du réseau électrique et les compteurs électriques à tirage automatique. Mais leur déploiement à Taïwan est assez lent, surtout pour les anciens immeubles. Pour terminer ce point sur la transition énergétique, notons que réduire les besoins énergétiques par un changement de mode de vie, par exemple ralentir, est une réflexion encore assez peu répandue à Taïwan. Travailler moins pour consommer moins, mais avoir plus de temps libre pour jardiner, partager et fabriquer des choses soi-même, trouver des alternatives au PIB pour mesurer le niveau de développement d'une société, quelques personnes s'y intéressent quand même à Taïwan. Et pour cela, je vous renvoie à une série de décryptages sur la décroissance avec Wild at Heart Legal Defense Association, la permacultrice Tammy Turner ou encore le collectif des Jeunes Tortues en Action. Je mettrai les liens vers ces émissions sur la page de ce décryptage. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur RTI.公土向起，泰山起来，海口是万象。